Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te retrouve parce que tu désires comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est l'assurance. Une assurance. La référence biblique se trouve au livre d'Exode, chapitre 14, les versets 9 jusqu'au verset 14. Exode 14, versets 9 à 14. Je souhaite que tu trouves la référence afin que nous puissions lire ensemble. Je te rappelle que cette série, c'est dans le cadre du baptême. Les enfants d'Israël laisseront l'Égypte pour se rendre vers la Canaan terrestre. Juste avant d'aborder le thème de l'assurance, recherchons la présence du Saint-Esprit. Nous voici cet Esprit en ta présence. Nous tournons nos regards vers toi, afin que tu nous éclaires une fois de plus. Conduis-nous dans la compréhension de la parole, et que nous puissions, au terme de ce moment à tes pieds, faire un pas supplémentaire dans ta direction, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que les enfants d'Israël furent littéralement expulsés d'Égypte. Ils s'en allèrent. Ils étaient nombreux. On parle de 600 000 hommes au minimum. Et pour la première fois, certaines personnes goûtent à la liberté. Ils se dirigent vers une terre inconnue. Nous nous arrêtons ici. Et je voudrais t'expliquer quelque chose. Dieu créa Adam et Ève et il les plaça dans le jardin d'Éden, le paradis. Satan vint tenter Ève et suite à ce choix, le péché est entré dans le monde. D'accord? Les enfants d'Israël sont arrivés libres en Égypte et un pharaon le mit dans l'esclavage. Dieu fit une promesse qu'un libérateur viendrait, il écrasera la tête du serpent, le diable. Dieu fit une promesse à Abraham qu'à la 4e génération, le peuple d'Israël sortirait d'Égypte. Et il le répétait de père en fils. À l'heure fixée par Dieu, ils sortaient d'Égypte pour se rendre vers la terre promise. Toi et moi, qui acceptons Jésus, nous aussi, nous cheminons pour aller vers cette nouvelle terre que Jésus prépare pour celles et ceux qui l'ont accepté pour sauveur personnel. L'histoire du peuple d'Israël, c'est aussi une illustration de l'histoire de la race humaine. Voilà donc le peuple qui est parti. Et nous avons vu comment Pharaon, il a décidé de les ramener en Égypte. Et que se passe-t-il? Prenons nos Bibles et nous lisons dans le livre de Exode chapitre 14, les versets 9 à 14. Exode 14, les versets 9 à 14 déclarent: Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon.
le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et ce verset que j'aime énormément, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Que dégageons-nous de cette lecture? Les Égyptiens veulent ramener les enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël qui sont sur le chemin de la délivrance, du salut, à la première difficulté, que se passe-t-il? Le diable leur dit, mais oui, il valait mieux pour nous de rester en Égypte. Et ils crièrent à Moïse. Certains étaient pratiquement prêts à le bousculer. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Alors écoute-moi bien, mon ami. Avant la mort des premiers-nés, Dieu fit des prodiges pour encourager le peuple. Ça s'appelle les plaies, les 9 plaies, on dira, avant la mort des premiers-nés. À un moment donné, l'eau s'est transformée en sang en Égypte. On ne pouvait pas boire, ni manger, ni cuisiner. Ils ont vu cela. Dieu envoya la grêle sur l'Égypte. Ils ont vu cela. Dieu envoya des poux. Ils ont vu cela. Dieu envoya des sauterelles. Ils ont vu cela. Dieu envoya 3 jours de ténèbres et ils habitaient à Goshen. Ils avaient la lumière et regardaient juste là où se trouvaient les Égyptiens. Il y avait des ténèbres, il faisait noir pendant 3 jours. Imagine, assis sur le WC là et coincé, il fait si noir qu'on ne peut pas se voir. Ils ont vu toutes ces choses. Malgré cela, ils veulent retourner en Égypte à la première difficulté. Tu vois comment cet homme te maltraite. Il te bat, il n'a aucun respect pour toi. Tu es parti une fois et tu veux retourner près de cet homme parce que tu l'aimes. Il serait temps que tu commences par t'aimer avant de l'aimer. Tu vois que dans un lieu où tu te trouves, des amis, entre guillemets, se moquent de toi, disent du mal de toi. Et tu veux retourner continuellement près de ces personnes-là. Mais tu as vu l'attitude de Moïse? Relis le verset 13. Pourquoi? Pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Dieu avait averti Moïse en disant, « Voilà ce qu'ils feront. » Donc Moïse savait ce qui se passait là. Moïse savait que Dieu qui a commencé de délivrer son peuple ira jusqu'au bout. Il ne s'arrête jamais en chemin. Et le verset 14. Alors dans cette version, ma Bible.net, il est dit, je l'aime beaucoup cette version aussi.
c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Tu traverses une période difficile. Des gens mentent sur toi, sont prêts à te dévaliser. Garde le silence. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Moïse avait l'assurance que tu étais près de lui. Moïse avait l'assurance que tu dirigeais ses pas. À travers cette étude de ce jour, nous découvrons que même si, au départ, tu nous permets d'avancer, mais que l'ennemi est à l'œuvre, il cherche à ramener dans le péché celles et ceux qui sont sur le chemin du salut. Merci au Dieu de continuer de nous faire grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.